Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Ce dimanche est un dimanche différent que d'habitude. Dimanche dernier, j'avais partagé une vidéo. Combien d'entre vous avez vu cette vidéo la semaine dernière? Si vous étiez ici ou si vous avez regardé en ligne, j'avais partagé une vidéo pour nous commémorer, nous rappeler de ce que Dieu avait fait il y a 3 ans, autour de cette semaine dernière, et ce qu'il a fait depuis. Le 30 mai, c'était l'anniversaire des 3 ans de quand Dieu nous avait étonnés. À cette époque, c'était juste quelques-uns d'entre vous qui étiez là ce jour-là. Nous étions étonnés par comment nous étions passés de 80 personnes la semaine d'avant à 300 personnes la semaine d'après. Et 5 mois auparavant, nous avions 5 personnes. Et quelques mois avant cela, je me rappelle, je prêchais à une personne et la personne avait quitté au milieu du message. Donc ce jour-là, quand Dieu avait emmené 300 personnes, l'amphithéâtre débordé. C'était l'un des jours les plus choquants de ma vie. Et pas seulement qu'il avait emmené des gens, mais il s'était manifesté dans une puissance incroyable. Le réveil avait éclaté, les gens étaient délivrés de partout. Alléluia. Et ensuite, depuis ce jour, ça a juste augmenté. Dieu a augmenté son onction, son réveil et les gens qui l'atteignent. Amen. Maintenant, nous avons tellement grandi dans le monde entier. Beaucoup ont été délivrés et touchés par Dieu dans le monde entier. Alléluia. Donc, peu importe, la semaine dernière, j'avais partagé une vidéo pour montrer le résumé de cela et pour se rappeler de ce que Dieu avait fait. Et ensuite, Dieu avait parlé cette semaine qu'il voulait que ce dimanche et le dimanche d'après soient des temps spéciaux où nous célébrons la bonté de Dieu pour comment il a été fidèle avec nous, comment il nous a donné la victoire pour sa gloire sur toute attaque, sur toute opposition. Et aussi, nous devrions célébrer la vie que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, la vie que nous avons d'enfants de la foi. Quand nous croyons en Dieu, quand nous restons forts dans la foi, quand nous continuons de croire, il y a une récompense et il y a des fruits. Donc, nous célébrons aujourd'hui, aussi dimanche prochain, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu et le fruit d'une foi inébranlable. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, réellement, Dieu est si fidèle, et si bon, et si victorieux. Il gagne à chaque fois. Et quand nous sommes dans l'équipe de Dieu, qu'est-ce que cela fait de nous? Des vainqueurs également. Nous sommes dans l'équipe victorieuse. Ça fait de nous des champions quotidiennement. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais juste partager un peu plus en profondeur notre histoire à 5F Church afin que tu apprécies réellement et que tu célèbres précisément la bonté et la fidélité de Dieu. Amen. Donc, j'avais reçu une prophétie de la part de mon père spirituel actuel, prophète Dr. Jordavi, en 2016, que j'étais appelée à être une apôtre, que j'étais appelée à toucher les nations, que Dieu allait faire des miracles au travers de moi. Je ne voulais pas être servante de Dieu, même pas 0,01%, parce que parler en public, c'était ma plus grande peur et faiblesse et peur. Et aussi parce que je n'avais aucun désir. J'aimerais regarder les prédicateurs, j'aimerais voir les gens recevoir la prière, la puissance de Dieu, mais je ne voulais pas faire cela. Je voulais juste voir, acclamer et emmener d'autres personnes à l'église vers les serviteurs de Dieu. Amen. C'est tout ce que je voulais. Et c'était ma chose favorite, voir les gens être touchés par la puissance de Dieu et être dans l'église, entendre la parole de Dieu. C'était ma chose favorite. Je n'avais même pas un désir à 0,1% pour le faire. Mais c'est ce que Dieu m'avait appelé à faire.
À cette époque, je poursuivais la carrière de chanteuse et je pensais que c'était mon appel, être une chanteuse chrétienne et compositrice. Mais je voulais être dans la volonté de Dieu plus que toute autre chose. Donc j'avais dit oui à Dieu. J'avais dit non à mon rêve de musique et j'avais abandonné cela. Et j'avais obéi à Dieu. Et j'avais tout abandonné. Et j'avais commencé 5F Church 9 mois après avoir reçu cette parole prophétique. Dieu m'avait appelé à commencer 5F Church. C'était inconfortable pour moi. C'était vraiment inconfortable toutes les semaines depuis des années. Pendant 3 ans environ, je n'avais jamais hâte pour un dimanche. J'avais hâte que ce soit lundi. J'étais si excitée quand c'était fini. Parce que quand tu fais quelque chose qui est ta plus grande faiblesse, c'est la chose la plus inconfortable. Et ça, ce n'est pas fun d'être inconfortable. Donc, en plus de cela, on avait 20 personnes la première année. L'année d'après, c'était 15. L'autre année, c'était 10. L'autre année, c'était 5. Et ensuite, le Covid avait frappé. Donc, pendant tout ce temps, Dieu avait parlé au travers de mon père spirituel. 1 an après avoir reçu la prophétie sur ma vie, il avait dit, Dieu a entendu les prières de l'Amérique pour le réveil et il y répond. Et le réveil, c'est maintenant. Et Dieu va restaurer les 5 ministères. Il va restaurer les apôtres, les prophètes. C'est ce qui manquait. Et ça, c'est la grande clé de pourquoi nous ne voyons pas la puissance de Dieu, les miracles, l'onction dans l'Église. Et le réveil, c'est parce que nous ne faisons pas les choses de la façon de Dieu. Nous manquons la fondation du corps de Christ, comme ça dit dans Éphésiens 2, verset 20. Les apôtres et les prophètes sont la fondation de l'Église avec Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Donc Dieu déverse les apôtres et les prophètes. Et ce réveil va venir au travers des ministères des apôtres et des prophètes. Ils vont conduire le réveil. Et rien, il avait dit rien. Je répète, rien ne va stopper ce mouvement de Dieu, ce réveil. Alléluia. Donc ça, c'était autour de 2017, vous savez, 4 ans après avoir reçu ma prophétie et 3 ans après avoir la prophétie sur le réveil. Et nous étions passés de 20 et nous étions descendus à 2 personnes. Quand le Covid avait frappé, on ne pouvait même plus louer notre bâtiment. Chantal et moi, nous étions dehors dans un parc et on avait l'église, peu importe. C'était en septembre 2020 quand j'avais prêché à une personne dans le parc et la personne avait quitté au milieu du message. Donc, pendant tout ce temps, je croyais que Dieu avait réellement parlé et je croyais qu'il ne ment pas. Je croyais que ses promesses sont oui et amen. Je croyais que même si ça paraissait comme si on allait de l'arrière, je croyais que la promesse allait toujours se réaliser. Par une façon, Dieu allait faire en sorte que la promesse se réalise. Il allait faire un miracle, il allait faire l'impossible et on verrait le réveil éclater et toutes les promesses de Dieu se réaliser. Donc on avait continué de croire et on avait juste continué d'avancer. On avait juste continué de venir, d'avoir l'église, même quand Chantal et moi on tiré un wagon, juste nous deux, avec ces panneaux d'affichage 5F Church qu'il y a à l'extérieur, que vous voyez. C'était à peu près les mêmes types de panneaux. Et aussi avec un piano, un micro et avec une enceinte de musique. On chargeait tout ça par nous-mêmes. Des fois, ça tombait. On avait à tout recharger, on transpirait. Mais on avait juste continué de le faire, n'est-ce pas, Chantal? On avait juste continué d'avancer. Gloire à Dieu. Et c'était juste nous deux qui servaient. Le 30 mai, quand le réveil avait éclaté dans le parc. Donc, quand le réveil avait éclaté, il y avait 300 personnes qui étaient là ce jour-là. Et je pensais, waouh, nous avons atteint la terre promise. J'ai découvert ensuite que c'était juste le début de la terre promise. Et ensuite, j'avais réalisé qu'il y a des géants que tu dois conquérir quand tu atteins la terre promise. Si vous regardez l'histoire de Josué, après que les murs étaient tombés, il y avait beaucoup de territoires à conquérir. Il y avait du travail, la bataille, vaincre la bataille, gagner, jusqu'à être réellement, complètement dans la terre promise, en ayant leur territoire, leur terre promise que Dieu leur avait donnée. Donc, 300 personnes étaient venues. Je me rappelle, j'avais reçu plus de promesses par mon père spirituel. Dieu avait relâché plus de prophéties par lui. Des prophéties choquantes.
à propos de là où Dieu nous emmène, que ceci est juste le début, parce que nous sommes dans le réveil de la fin des temps de Dieu. Ce n'est pas juste un réveil rapide qui reste là pour 1 an ou 5 ans et qui disparaît. Non, 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 non. Nous allons juste de gloire en gloire dans ce réveil. C'est juste le début. Alléluia. Parce qu'il doit y avoir un réveil de la fin des temps avant le retour de Jésus. L'épouse doit être purifiée et préparée. C'est ce que Dieu fait dans ce réveil. Ce n'est pas simplement à propos d'un petit mouvement, une petite flamme, mais c'est une flamme qui va se transformer en un feu dévorant. Ça s'est déjà transformé en un feu dévorant et ça va continuer d'augmenter. Amen. Je me rappelle, j'entendais ces prophéties et j'étais comme « Waouh !» Waouh, Seigneur, je ne peux croire en ceci, je suis si humiliée, excitée, où tu vas nous emmener dans ce réveil. Et je me rappelle, je regarde en arrière, j'étais un peu naïve, parce que à ce point-là, je n'étais pas alertée d'à quel point le diable était en colère et à quel point il essayerait de toutes ses forces de stopper ce mouvement de Dieu. Donc, premièrement, on avait 300 personnes qui venaient toutes les semaines. Et depuis ce jour-là, depuis le 30 mai 2021, il y a eu des gens qui ont commencé à prendre l'avion tous les dimanches pour être avec nous à 5F Church. Tous les dimanches, sans faille. Et depuis, ça fera 2 ans cet été. Tous les dimanches, les gens sont venus d'autres nations. Tous les dimanches, gloire à Dieu. Mais peu importe, au départ, il y avait 300 personnes qui venaient toutes les semaines. Et ensuite, c'était septembre. Tout d'un coup, il a commencé à y avoir ces vidéos où on m'expose. Des vidéos à propos de moi. Les gens qui détournaient la vérité, les gens qui déclaraient des mensonges sur moi, les gens qui déclaraient des choses qui n'étaient pas mon cœur, les gens qui déclaraient des mensonges à propos de mon père spirituel, les gens qui prenaient les choses hors du contexte. Et ces vidéos étaient devenues virales. Et ensuite, quelques mois après, il y avait des gens qui étaient chrétiens, qui avaient de grandes plateformes, beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux. Tout d'un coup, ces gens étaient passés de me supporter personnellement par rapport à ce que Dieu faisait. Tout d'un coup, ils commençaient à détourner complètement la vérité. Et ils commençaient à dire publiquement qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils ne supportent pas 5F Church, mon ministère. Ils commençaient à dire des mensonges, à inventer des choses, de fausses accusations également. Et cela avait apporté beaucoup de confusion dans le corps de Christ. Cela avait fait en sorte que beaucoup de personnes doutent. Beaucoup de personnes avaient cru aux mensonges. Et les gens avaient quitté. Les gens commençaient à parler contre moi tous les jours. Les gens commençaient à dire des choses. Un jour, ils disaient qu'ils étaient délivrés, guéris, touchés et reconnaissants pour ce que Dieu avait fait pour eux à 5F Church en regardant en ligne. Et le jour d'après, ils disaient, ils m'insultaient, déclarant des malédictions, vous savez. Ça, ce n'était pas facile de passer par ça. C'était difficile. Et ce qui rendait la chose encore plus difficile, c'est que les gens étaient déçus par ces mensonges. Les gens croyaient réellement en ces mensonges. J'avais partagé un verset la semaine dernière. J'avais paraphrasé, et je veux le paraphraser encore. Désolé, des fois l'onction prophétique t'emmène à partager un verset que tu n'avais pas préparé. Vous qui regardez en ligne, vous pouvez l'écrire en commentaire si vous avez le verset. Il y a un verset qui dit « Le royaume de Dieu est une parabole. » C'est comme si des graines sont plantées. Et des fois, un oiseau retire la graine. Donc nous, en tant que croyants, nous avons la responsabilité d'être alertés de ces oiseaux qui veulent retirer les graines que nous avons reçues. Comme si ça ne s'était jamais produit. Vous savez, tu as été béni, tu as reçu la vérité, tu sais que c'était la vérité. Tu as reçu la vie, la guérison, la liberté. Tu as reçu du vin nouveau, de nouvelles révélations, tu sais que c'est vrai. Ton esprit en est convaincu. Tu as reçu la confirmation et tu es si béni. Et ensuite, le diable peut venir sournoisement quand tu ne t'y attends pas pour retirer cela.
Et ça, c'est l'action de quand tu n'es pas alerté, de comment le diable ne veut pas que tu sois béni. Quand tu es alerté de la puissance de ta liberté, quand tu es libre, quand tu reçois l'onction, tu es si puissant pour le royaume de Dieu. Tu es une telle menace pour le diable. Beaucoup de personnes ne croient pas en ceci. Beaucoup pensent que tu dois être un serviteur de Dieu sur une estrade pour être puissant dans le royaume de Dieu. Non, le diable est terrifié de chaque croyant qui est réellement libre et qui marche dans son héritage de la vie en abondance et dans l'onction et qui a la puissance pour détruire son royaume. Amen. Oui, le diable ne va pas s'asseoir, se relaxer quand tu le vois, ce que tu as reçu. Quand tu le vois, la chose puissante que tu as reçue. Quand tu le vois, que tu as reçu la puissance pour détruire son royaume. Spécialement parce que c'est rare aujourd'hui. Il a été en mesure de garder l'Église sans puissance pour la majeure partie. Donc, même quand une, deux ou quelques personnes, 100 personnes, et là même 300 personnes, et les vidéos qui devenaient virales, les gens recevaient la vérité, l'onction, tu dois être alerté que le diable va être en mission comme jamais auparavant. Tu dois être alerté de cela. Et tu dois non seulement être alerté, tu dois protéger ce que tu as reçu. Tu dois renouveler tes pensées sur la vérité. Par exemple, ça c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité ce que j'ai reçu. Je sais que ma vie est différente maintenant. Vous savez. Et je ne serai pas trompé par le diable. Le diable est un menteur. Je serai alerté que le diable voudra me mentir et me décevoir dans la vérité que j'ai reçue. Je ne veux pas le laisser. Je me prépare. Je m'entraîne comme un bon soldat de Christ pour quand le jour de l'attaque viendra. Quand cet oiseau essaiera de venir pour retirer la graine, je vais chasser cet oiseau. Alléluia. Oui, je remercie Dieu. Maintenant, beaucoup d'entre vous, je vois une différence par rapport à il y a 3 ans. Vous avez été équipés, vous avez grandi. Et en tant que mère spirituelle, en tant que pasteur, je ne m'inquiète pas pour beaucoup d'entre vous. Pour beaucoup d'entre vous, je sens la paix. Oh, ils ont grandi dans le Seigneur, vous savez. Le diable n'a aucune chance. Ils ne seront pas dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais au départ, cette première année, ce n'était pas comme ça. Je veux dire, pour la majeure partie, c'était des bébés chrétiens. Le vin nouveau était nouveau. Les gens n'étaient pas préparés, donc ils étaient dessus facilement. Donc, je me rappelle, l'église avait 300 personnes et avec ces vidéos, ces gens, avec de grandes plateformes qui déclaraient ces choses, ces mensonges, l'église avait décru encore. On avait 150 personnes à un point donné à cause de ces attaques. Mais on avait continué de croire aux promesses de Dieu. On avait gardé nos yeux sur Jésus et ce qu'il nous avait appelés à faire, lui obéir et avoir de la crainte pour lui. Ne pas avoir de la crainte pour les hommes et ne pas être distrait par ce que les gens disaient, par ce que les gens pensaient. Ne pas être offensé. Que les gens pensent du mal de toi quand ce n'est pas la vérité. Et ne pas être distrait par cela. Que les gens pensent mal à propos de toi. Ne pas être dans une mission et être distrait et être détourné de ce que Dieu t'a appelé à faire pour aller dans une mission pour te défendre et te prouver. Et entrer dans ce système d'orgueil parce que quelqu'un peut être si offensé que les gens pensent mal à propos de lui. Et ça peut être une porte ouverte et la personne devient orgueilleuse. Mais on avait gardé nos yeux sur Jésus et on s'était humilié et on avait continué d'être obéissant ici à 5F Church. Vous qui étiez là pendant ce temps. Amen. Et on avait juste de continuer d'y aller et de croire. Personnellement, moi, je savais que Dieu m'appelait à y rester focalisé. N'écoute pas, ne lis pas, ne place pas tes oreilles sur tout ça. C'est le diable qui essaie de te stopper. Donc ne lui donne pas de l'attention. Plus tu lui donnes de l'attention, plus il a du pouvoir. Donc ne lui donne pas de l'attention et il n'y aura
et il n'aura pas de puissance sur toi. Alléluia. Donc Dieu avait permis à ce que nous passions par ça, juste comme il avait autorisé dans la Bible à ce que les gens passent par des choses. Il avait autorisé à ce que David soit poursuivi par Saul pour le tuer. Dieu avait autorisé cela. Mais il avait autorisé cela pour un but. Il savait que cela aiderait David à être transformé et à être préparé pour son appel d'être un roi oint. Alors qu'il persévérerait, il savait que sa foi grandirait. Et l'une des choses les plus importantes en tant qu'enfant de Dieu, c'est la foi. L'abandon, ce qui inclut l'obéissance. Si tu es abandonné, tu seras obéissant à Dieu. Si tu es abandonné à Dieu, tu seras humble. Donc, l'abandon, l'obéissance, l'humilité, ce sont les choses les plus importantes. Et la foi, c'est également important, avoir la foi. Parce que tout ce que Dieu veut faire au travers de toi demande que tu aies de la foi. Dieu ne peut rien faire au travers de toi si tu es comme un robot. Il ne peut rien faire au travers de toi comme s'il te contrôlait. Ce n'est pas son principe de te contrôler. Donc, la seule façon pour qu'il fasse quelque chose au travers de toi, c'est quand tu as la foi. Quand Dieu dit « fais ceci », et ensuite, au milieu des oppositions, ça paraît effrayant. Tu ne veux pas mettre un pied ici, ça paraît comme si tu pourrais mourir. Mais Dieu dit « mets un pied ici ». Donc tu mets un pied là par obéissance numéro 1. Et tu mets un pied là aussi parce que tu crois que Dieu sera fidèle. Il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser mourir. Il va vaincre sur tout ennemi qui essaie de te stopper, de tuer ton ministère. Donc, tu fais un pas dans la foi. Alléluia. Donc, il avait autorisé à ce que Joseph, après avoir reçu cette vision puissante sur sa vie, cette promesse, ce qui s'était produit ensuite, c'est que ses frères étaient jaloux et l'avaient jeté dans un trou pour qu'il meure. Ensuite, ils l'avaient vendu en esclavage. Ensuite, il y avait de fausses accusations parlées contre lui. Et les gens avaient cru aux fausses accusations à propos de lui. Donc, il était ensuite jeté en prison. Dieu avait autorisé cela, mais il avait autorisé cela pour un but. Ça a transformé le caractère de Joseph, passé par tout cela. Ça avait étiré sa foi. Quand nous passons par des choses qui paraissent impossibles, difficiles, ça peut paraître comme « mais où est Dieu? Comment ceci sera possible? Ces ennemis sont si grands, ils paraissent si grands que moi. » Ça demande de la foi. Ça demande que tu croies que Dieu va intervenir. Et à chaque fois que ta foi est étirée, ta foi grandit. Tu as une plus grande foi, tu as une foi plus mature. Et cela signifie que Dieu peut ensuite faire encore plus au travers de toi. Donc, plus tu as une grande foi, plus Dieu peut faire au travers de toi. Donc, cela signifie que notre foi doit être étirée. Ça doit faire mal. Pour étirer tes jambes, faire de l'étirement, ça fait mal. L'étirement, c'est toujours difficile. Mais si tu veux une grande foi, tu dois être étiré. Alléluia. Et Dieu était fidèle de vaincre sur les ennemis de David et de Joseph et tous les autres serviteurs de Dieu qui étaient passés par les mêmes types d'attaques, les mêmes types de choses. Et ils étaient en mesure d'accomplir leur appel. Les promesses s'étaient réalisées et ils en étaient sortis plus forts dans la foi et plus comme Dieu au travers de cet étirement, de ce feu de la transformation. Amen. Quand David passait par ces choses, quand Joseph passait par ces choses, ce n'est pas comme s'il perdait. Non, Dieu gagnait. Dieu gagnait. Parce qu'au travers de ça, ils étaient préparés et ils s'approchaient de leurs appels. Donc c'était une bonne chose. C'était une bonne chose d'être jeté dans le trou et d'être jeté en prison. C'était une bonne chose que les mensonges soient crus et qu'ils soient jetés en prison. C'était pour son bien. La Bible dit, ce que le diable avait prévu pour faire du mal, je l'ai détourné pour le bien. Ça parle de Joseph. Cela signifie, ça vient de la méchanceté.
ces choses qui se sont produites. Oui, et c'est horrible. C'est si mauvais que le diable fasse ces choses, que ces gens se laissent être utilisés par le diable pour faire ces choses. C'est horrible, c'est méchant, c'est horrible. Mais Dieu va utiliser cela pour le bien, peu importe. Que tu changes ta perspective à partir d'aujourd'hui, que tes yeux s'ouvrent à partir d'aujourd'hui pour voir. Je veux dire, aussi longtemps que tu es abandonné à Dieu, et les choses se produisent comme des attaques qui viennent. Ça paraît comme une chose horrible qui se produit. Tu n'as pas besoin, même pendant une seconde, de te sentir comme si c'est horrible. Pourquoi moi? Je suis une victime. Commencez à douter. Commencez à être en colère contre Dieu. Commencez à pleurer. Tu n'as pas besoin de faire cela, même pendant une seconde. Parce qu'à chaque fois, Dieu le tourne pour ton bien. À chaque fois, Dieu autorise cela pour ton bien. Ça ne paraît pas bon sur le moment même, mais tu peux mieux te sentir, beaucoup mieux, si tu as la bonne perspective. Si tu peux réellement voir la beauté. Je suis transformé. Ma foi est en train de grandir. La Bible dit que tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Donc, tu sais ce que ça signifie? Plus nous avons la foi, plus nous plaisons à Dieu. Ça signifie aussi, plus nous allons toucher le cœur de Dieu. Cela signifie aussi, plus Dieu sera excité et heureux et content. Parce que, comme je l'avais dit, plus nous avons la foi, plus Dieu peut faire des choses au travers de nous. Donc, cela signifie directement que plus d'âmes seront sauvées, plus de gens qui vont connaître l'amour de Dieu, plus de gens qui vont rencontrer la puissance de Dieu, plus de gens qui seront délivrés des oppressions démoniaques, plus de gens qui seront guéris de tout type de maladie, plus de gens qui seront équipés pour recevoir l'onction et marcher dans leurs appels et être des serviteurs de Dieu puissants eux-mêmes. Alléluia. Donc, il est temps que nous commencions à voir les choses avec la bonne perspective pour avoir la paix et la joie tout le temps, pour avoir le contentement tout le temps, pour savoir, je suis dans la volonté de Dieu, même si je suis dans un trou dans la prison et les gens croient aux mensonges horribles à propos de moi. Les gens croyaient aux mensonges comme quoi Joseph avait couché avec la femme et c'était l'opposé de cela. Il était complètement pur dans son cœur. Ça, c'est horrible. Mais au milieu de cela, quand les gens croyaient en ces choses à propos de lui, il était tout juste au milieu de la volonté de Dieu. Et toutes ces mauvaises choses sur lesquelles les gens pensaient à propos de lui n'allaient pas stopper ce à quoi Dieu l'avait appelé à faire. Ça n'allait pas stopper. Ça n'allait pas le stopper d'être dans cette position de leadership, son appel, d'être la deuxième personne la plus haute au leadership en Égypte. Ça s'était produit. Ça n'avait pas d'importance. Ce que les gens pensaient à propos de lui, ce que les gens disaient à propos de lui, qu'il était en prison, ça n'avait pas d'importance. La puissance de Dieu était plus grande. Alléluia. Donc, je renouvelais mes pensées avec ces histoires, spécifiquement Joseph et David. C'est ce qui me renforçait. C'est ce qui avait aidé ma foi à grandir. Au lieu de douter, au travers de tout cela, au milieu de tout cela, je continuais de me rappeler de ces histoires. Je continuais de me rappeler de ce que Dieu avait déclaré sur moi. Je continuais de me rappeler qu'il est fidèle. Je continuais de me rappeler que je n'avais rien fait de mal. Donc Dieu est fidèle et juste. Il viendra pour moi. Amen. Alléluia. Je continuais de me rappeler que Dieu veut ses promesses plus que je ne le veux. La promesse de son onction qui va toucher le monde entier. La promesse de son onction, son réveil. Ses serviteurs, ses apôtres, ses prophètes qui seront acceptés. Il veut cela plus que je ne le veux. Donc, il va faire en sorte que ça se réalise. Amen. Alléluia. Donc, oui. Donc,
Ça, c'était en 2022, quand au milieu de ces attaques, en fait, c'était constant, c'était constant. C'était tous les jours. Des paroles vicieuses, parlées, déclarées. Même jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des vidéos où on m'expose. Je pense au moins une fois par semaine, ou plus que ça, généralement. Et toujours, depuis ce temps-là, tu entends toujours des gens croire en ces mensonges et déclarer de la méchanceté, comme « tu viens du diable », ces types de choses, vous savez. Ça continue de se produire. Jusqu'aujourd'hui, je vois cela se produire. Je vois les gens être déçus. Je vois les gens croire aux mensonges. Mais Dieu a été si fidèle. Même, j'aimerais juste partager un peu plus. Il y a beaucoup que je ne partage pas à propos de ces attaques par lesquelles nous passons, par lesquelles je passe et par lesquelles nous passons à 5F Church et à tous les événements de réveil. Il y a des gens qui sont littéralement en mission pour essayer de détruire ce ministère et de stopper le travail de Dieu. Je veux dire, ils passent plusieurs heures dans la journée pour cette mission, en essayant de tout faire pour stopper ce mouvement de Dieu, pour décevoir les gens. À tous les événements de réveil, ces gens font différentes choses pour faire en sorte que l'événement soit annulé et stoppé. Il y a beaucoup de choses que je ne vous partage pas, parce que nous n'avons pas à donner notre attention à l'ennemi, même pas une seconde. Et il est vaincu à chaque fois. Et nous n'avons pas besoin d'être distraits. Il y a beaucoup de bonnes choses que Dieu fait. Il y a beaucoup de bonnes choses que Dieu fait à chaque seconde. Et spécifiquement dans ce réveil, il y a beaucoup de miracles qui se produisent. Il y a beaucoup de témoignages qui sont partagés par jour, par semaine, par jour. Je ne peux même pas réussir à tout suivre personnellement. Je n'ai pas assez de temps dans la journée pour voir et valoriser ce que Dieu est en train de faire. Il y en a trop. Alléluia. Donc, si nous prenons du temps pour parler de ce que le diable fait, ça retire notre attention sur ce que Dieu fait. Et pas seulement, ça retire la gloire qui revient à Dieu. Nous devrions toujours donner de la gloire à Dieu. Nous ne voulons pas penser au diable que nous ne sommes pas en mesure de louer et de donner de la gloire à Dieu. Parce que la Bible dit que nous devons louer Dieu continuellement, dire merci en toutes circonstances, méditer sur sa parole, sa bonté toujours. Tout ce qui est pur, admirable, penser à ces choses toujours. Donc, nous sommes désobéissants à Dieu quand nous regardons à ce que le diable fait. Donc, aujourd'hui, je veux parler de ceci, afin que vous appréciez et que vous voyez que notre Dieu est fidèle. Comment il est venu pour nous. Comment il a fait en sorte qu'on ait la victoire dans des oppositions intenses que je n'aurais jamais pu imaginer. Alléluia. Alléluia. Donc, je n'irai pas dans beaucoup de détails, mais il y a beaucoup d'opposition, comme je n'aurais jamais pu imaginer. Mais au milieu de tout ça, Dieu a été avec nous. Il a vaincu toute bataille pour nous. Il a été fidèle tous les jours, toutes les semaines, tous les ans. Rien n'a stoppé ce réveil. Rien n'a stoppé ce que Dieu voulait faire. Il a été fidèle et victorieux à chaque jour. Alléluia. Donc maintenant, j'aimerais juste partager, à cause du jour que nous célébrons, ce que Dieu a fait et sa fidélité. Malgré toutes ces oppositions, avec toutes ces stratégies du diable qui essayaient tellement, au travers des gens du monde entier, de différentes nations, Dieu nous a emmenés de gloire en gloire. Dieu nous a donné de la victoire après victoire. Et son réveil a augmenté. Il y a eu des mensonges, de fausses accusations, des attaques horribles. Mais aucun de cela n'a de l'importance. Dieu a vaincu sur tout ça.
plus et plus de personnes ont été touchées par la puissance de Dieu, sauvées, guéries et délivrées. Beaucoup ont reçu l'onction et marchent dans la puissance de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, nous avons sur tous les services du dimanche et live, selon les jours, nous avons 15 000 personnes à 100 000 personnes qui nous rejoignent en live. Donc, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait des oppositions à tous les événements où le diable essayait d'utiliser les gens pour supprimer l'événement. Mais malgré cela, le diable n'a pas pu gagner même une fois. Aucune fois, cette attaque a pu réussir. Il y a eu des événements. Les événements le réveillent ce maintenant. Dans 104 villes. Dans 40 États. Et dans 13 nations. Oh, je suis désolée, je me suis trompée. 28 États. Il y a eu des événements, le réveil ce maintenant dans 28 États. Alléluia. Les 40 États, c'était dans notre conférence, la conférence que nous avions eue, la conférence Fleurir en avril. Les gens étaient venus de 40 États. Alléluia. Et les gens avaient voyagé depuis 33 nations. Alléluia. Gloire à Dieu. Imaginez à quel point le feu du réveil a été relâché partout dans le monde, juste avec cette conférence Fleurir. 33 nations. Alléluia. Et vous savez, juste pour cette journée spéciale de célébration de la victoire de Dieu, juste avant le service, on avait compté combien d'abonnés 5F Church a sur toutes les différentes plateformes et combien d'abonnés j'ai. Et ça m'a choqué parce que je voyais que des milliers étaient touchés, mais j'ai découvert que ce sont des millions aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, il y a 2 millions d'abonnés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ça c'est en 3 ans ce que Dieu a fait. Au milieu d'une persécution folle et une opposition incroyable que je n'aurais jamais pu imaginer. Ça, c'est à quel point notre Dieu est fidèle et puissant. Et ça, c'est la puissance de la foi. Parce que ça, c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici aujourd'hui à cause de la fidélité de Dieu. Et parce que nous avons cru en Dieu, en la fidélité de Dieu. Parce que nous n'avons jamais abandonné, nous n'avons jamais douté. On a continué de croire qu'il serait fidèle. Ça, c'est comme ça que les miracles se produisent. Quand tu crois, c'est comme ça que tu accèdes à la puissance de Dieu pour faire tout miracle. C'est quand tu donnes l'autorité à Dieu de venir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais inviter Myra ici et Lily. Alléluia. Et c'est qui l'autre personne? Et Anna. Alléluia. Donc, ces 3 personnes sont dans notre équipe. Je leur ai demandé de venir ici aujourd'hui. Parce que Anna et Myra étaient ici le 30 mai 2021.
Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était là le 30 mai 2021? Chantal, bien évidemment. Ah, tu étais là le 30 mai? C'était ton premier jour. Je viens tout juste de le réaliser. Viens partager, Heather. Waouh! C'était ton premier jour. Waouh! Alléluia! C'est extraordinaire. Waouh! Et c'est tout, je pense. Ok. Christine, tu as été ici aussi depuis un long moment, depuis le début. C'est extraordinaire. Oui, l'autre Christine, oui. Christine était ici aussi. Donc, je voulais juste entendre quelques témoignages. Donc, je voulais entendre de votre part comment Dieu vous a touché à 5F Church, les miracles qu'il a fait dans vos vies. Et aussi, après toutes ces oppositions, après toutes ces vidéos où on m'expose et les choses qui étaient déclarées, pourquoi êtes-vous toujours ici? Bien, quand j'avais vu premièrement ta vidéo, c'était sur Instagram. J'étais venue le dimanche d'après sans savoir que ça allait être le 30 mai et je n'ai jamais quitté depuis. J'avais toujours voulu être dans un ministère de délivrance. J'étais allée dans 2 ministères précédemment, mais c'était toujours vide et je ne sais pas pourquoi, parce que je voulais que les gens rencontrent la puissance de Dieu et maintenant je vois pourquoi ces ministères ne duraient pas, pour beaucoup de raisons. Mais j'étais venue ici et je m'étais dit, je ne veux jamais quitter. La raison pour laquelle je n'ai jamais quitté, c'est parce que j'avais reçu la confirmation du Seigneur que tu es une vraie apôtre. Au lieu d'écouter d'autres personnes, parce que les gens avaient commencé à m'appeler depuis ce jour-là. Certaines personnes étaient venues aussi le jour où les 300 personnes étaient là. Elles essayaient de m'appeler pour me décourager. Elles disaient, elle est fausse, elle est maléfique. J'avais dit, vous savez quoi, le Seigneur m'a déjà confirmé, je n'irai nulle part. C'est juste une bénédiction d'être ici, je ne le prends pas pour acquis. J'aimerais dire beaucoup de choses, mais je suis avec l'onction, je suis là où je suis supposée être. Ici, c'est ma fondation et je suis vraiment, vraiment chanceuse d'être ici. Merci beaucoup. Gloire à Dieu! Merci d'être restée forte et d'être restée et de servir Dieu. Est-ce que je peux parler un peu de la persécution? Une chose que j'aimerais partager, ce qui est un moment parfait pour le partager parce que c'était une chose privée, c'était quand j'avais récupéré apôtre Catherine et Chantal à l'aéroport. C'était à l'époque où elle commençait à être réellement persécutée. Le Seigneur m'avait dit à ce moment-là, je ne voulais pas le partager parce que c'était vraiment privé. Et je ne voulais pas le prendre très à cœur parce que je suis juste une servante. Je ne suis rien au-dessus de cela. Je ne suis pas une prophétesse, je suis juste une servante. Mais au moment de la persécution, j'ai été conduite à faire un câlin à Chantal et un câlin à apôtre Catherine. Quand elles étaient dans ma voiture et quelque chose était venu sur moi, maintenant je sais que c'était l'Esprit du Seigneur. J'avais beaucoup pleuré, c'était un amour que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. Et je lui avais fait un câlin et c'était juste lourd, comme une lourdeur d'amour. Et je lui avais dit, c'était Dieu qui parlait au travers de moi. Tu n'as pas à t'inquiéter, Dieu est au contrôle. Ensuite, j'étais dans ma voiture, je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ce n'était pas moi. Et j'avais juste senti que le Seigneur avait besoin d'un serviteur pour te donner un câlin. Waouh, vous savez, la persécution peut être forte, mais elle est couverte par le sang de Jésus. Et Dieu la protège. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Maïra et merci de filmer les témoignages. Ça fait 3 ans, presque tous les dimanches. Anna. J'aimerais juste dire que ceci a changé ma fondation. J'étais venue ici brisée. Mes parents et aussi mes beaux-parents. Divorcés, nous étions un jeune couple. Un mariage tout jeune, on ne savait pas comment gérer tout cela. Mais tu m'as montré comment faire. Jusqu'aujourd'hui, tout est différent. Toute chose à la maison est différente. Ma vie a changé pour le mieux. Mes enfants savent comment marcher dans l'autorité. Mon mari s'aligne aussi avec là où je suis maintenant. C'est tout gloire à Dieu. Et toi aussi, apôtre, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait.
Merci d'aller devant nous. Tu n'as aucune idée. Je t'honore tellement. Et j'aimerais partager un témoignage rapide. Et c'est par rapport à comment Dieu a étiré ma foi. L'année dernière, j'étais enceinte et je savais quand j'avais conçu Annie. J'étais allée voir le médecin et je lui avais dit. Et il avait dit, tes dates sont mauvaises. Tu as beaucoup moins de mois que ce que tu me dis. Mais j'avais marché par la foi et il avait confirmé avec l'ultrason. Et la personne en charge de l'ultrason avait dit la même chose que le docteur. Bien, Annie était restée dans mon ventre pour à peu près plus de 2 semaines. Et quand elle était née avec le cordon ombilical entouré 2 fois autour de son cou. Mais j'avais la foi et je sais l'onction qui est ici. Et Jésus prend soin de tout, Jésus fait toutes choses. Quand tu le sers fidèlement et quand tu es planté dans son ministère, là où l'onction coule. Donc je n'avais pas eu peur. Elle est parfaite. 2 jours après, elle s'étouffait. Elle s'étouffait avec sa salive et on devait appeler les urgences. Et je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais juste dit, Annie, tu respires maintenant au nom de Jésus. 2 fois après avoir dit cela, elle était revenue à la vie. Et tout va bien avec elle. Elle est un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Merci, apôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Et les oppositions étaient venues. J'avais des gens qui m'appelaient, qui m'envoyaient des messages. Ils me disaient de quitter l'Église, de renoncer à cette onction. Mais je connais les fruits. Je sais que ma famille est meilleure que quand j'étais venue ici. Donc, où d'autre pourrais-je aller? Où d'autre pourrais-je aller? Ceci est mon Église et je ne quitterai pas. À moins que Dieu me conduise autre part, mais je ne pense pas qu'il me conduise autre part. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Anna, gloire à Dieu. Waouh, Lily. Donc, toi, tu étais venue 1 mois plus tard. Oui, j'ai commencé à venir ici depuis 2021, en juin. En 2019, Dieu m'avait révélé qu'il allait me montrer la vraie Église. Et j'avais valorisé cela, j'avais gardé cela dans mon cœur. Je n'avais pas partagé à beaucoup de personnes. Et j'avais attendu presque 2 ans. Et quand je t'avais vu parler pour la première fois, j'étais comme « Waouh !» Elle parle avec l'autorité de Dieu. Je sais que je voulais te voir, peu importe l'état ou le pays dans lequel tu étais. J'étais venue le dimanche d'après et j'ai été ici depuis. Le dimanche, après cela, j'avais commencé à servir. Et Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Je ne pouvais pas rester au soleil pour plus de 5 minutes. Ou sinon, j'aurais des boutons de soleil. C'était horrible. Ça a empiré et j'avais ça depuis des années. Proche de 15 ans. Et j'ai été en mesure de servir sous 40 degrés, aucun bouton. Donc il a fait beaucoup de miracles dans ma vie. L'un des derniers miracles était juste il y a quelques semaines. Ma jambe droite se gonflait et je pense que c'était parce que j'étais assise pendant longtemps. Et c'était toute ma jambe qui gonflait. Et je ne savais pas ce que c'était. Mais je me rappelle, je sais que j'ai reçu le transfert d'onction. Et venant de nulle part, je m'étais un peu accroupie et j'avais trouvé comme un gonflement quelque part. J'avais senti un gonflement et j'avais réalisé que c'était un caillot de sang. Dans ma tête, je me disais, j'ai reçu le transfert d'onction. J'avais déclaré que ça quitte et le lendemain, le matin, le gonflement avait complètement quitté. Il n'y avait aucun caillot de sang. Le gonflement est complètement parti. Il n'y a plus eu de gonflement depuis et ça fait 2 semaines. Il y a d'autres miracles. Des gens me demandaient la prière. J'ai vu des gens sortir de l'hôpital après avoir juste déclaré sur eux. Et à chaque fois, je sème une offrande de remerciement pour Jésus avant. Et j'avais vu une femme qui avait la 80aine. Elle était tombée et elle s'était fracturée au niveau des hanches. Et on lui avait dit qu'elle ne pourrait probablement plus marcher. Et j'avais la foi et elle marche. Et il y a un autre en lien avec une grossesse. C'était juste incertain si la dame allait être en mesure d'accoucher. Mais elle a accouché un petit garçon en bonne santé. Oui, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais valorisé ce que Dieu m'avait révélé. J'avais gardé cela dans mon cœur. Et ça, c'est ce qui m'a protégée.
de toute parole négative qui était déclarée. Je n'ai jamais regardé aucune vidéo où on t'expose. Si quelqu'un avait une chose négative à dire, je disais je ne suis pas intéressé. Je m'étais juste focalisée sur tes vidéos et sur tes descriptions sur les réseaux sociaux. Je ne m'étais focalisée sur rien d'autre. Et quand il était temps pour moi d'assister avec la modération des commentaires pendant le live, c'était à ce moment-là que je luttais parce que je ne savais pas que les gens disaient autant de choses négatives. Voir ces commentaires, voir cela plusieurs fois dans la journée, j'étais comme wow. Et ce qui m'avait aidé était d'être focalisé. Et maintenant, je peux juste cliquer sur supprimer, supprimer, parce que ce n'est pas la vérité. Supprimer, ce n'est pas la vérité. Donc ça m'a rendue plus forte et ça m'a aidé à être plus focalisée, mais aussi à avoir cet amour en disant Dieu, je veux qu'il connaisse la vérité. Donc je suis juste aussi reconnaissante pour toi. C'est un honneur de te servir, apôtre. Je suis si reconnaissante pour toi. Je sais que Dieu m'a conduite ici pour une raison spécifique. J'ai eu beaucoup de bénédictions dans ma vie, juste en étant ici pour te servir. Gloire à Dieu. Merci Lily. Merci Jésus. Pasteur Heather. J'étais venue parce que j'étais au bout de mes forces en tant que ministre de Dieu, co-pasteur avec mon mari depuis 10 ans, en 2021. Et les gens n'étaient pas libérés, les gens n'étaient pas délivrés. Alors que je voyais cela dans les Écritures, j'étais allée à l'école biblique. J'ai été chrétienne pendant 40 ans. Et quand quelqu'un m'avait partagé ta vidéo, quelqu'un m'avait tagué dessus, j'avais regardé, j'étais choquée et en admiration. Parce que je connaissais les Écritures et j'avais vu d'autres personnes faire des miracles. Mais quand j'avais vu tout ce que tu faisais et tout ce qui était autour, c'était pendant le temps du Covid, c'était une jeune femme. C'était dehors dans un parc, il n'y avait rien de flamboyant, il n'y avait rien d'extravagant. Tout ce que tu faisais et tout ce que tu fais donne à Dieu la gloire. Et Dieu seul. Et j'avais vu, pas juste la prédication, mais j'avais vu la démonstration. J'avais vu un amour audacieux. L'amour audacieux de Dieu. Et j'avais dit, je dois y aller. Juste pour que tu saches, tout le monde dans ma vie, tout le monde dans ma famille connaît, je ne voyage généralement pas plus de 20 km autour. Je vis toujours dans la même ville où j'ai grandi. Donc j'avais dit à mon mari, après l'église, un dimanche, j'avais dit, je dois y aller, je dois voir ceci avec mes propres yeux. C'était à 1h30 et mon mari m'avait dit, tu ne vas pas aller à Los Angeles toute seule. J'avais dit, bien, je pense que je vais y aller. Si tu ne viens pas avec moi, moi je vais y aller quand même. J'avais appelé une autre femme de notre église pour que nous y allions. Donc nous étions venus. Et ce jour-là, alors que j'étais assise à l'amphithéâtre du parc Pan Pacifique, et je te regardais même, tu installais les choses. Et je regardais, je me disais, ceci va réellement se produire. Et c'est son église, et c'est ici à l'extérieur. Et tout le monde est proche, elle ne porte pas un masque. Elle prêche avec l'audace que je veux. Mais je n'avais juste pas encore l'onction. Et je savais que je ne l'avais pas. J'avais le cœur nécessaire, mais je ne l'avais pas encore. Et je t'avais regardé prêcher avec une telle grâce et une telle joie. Et il y avait une telle belle pureté. Il y a une telle pureté dans ton cœur, apôtre Catherine. À mon âge, à 62 ans, j'ai visité beaucoup d'églises. J'ai servi dans beaucoup d'églises. Et je n'ai pas vu cette pureté du cœur. Et ça plaît à Dieu. Bénis sont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et j'avais vu Dieu travailler au travers de toi. Comme si je lisais les histoires dans la Bible. Je voyais Moïse qui avait le cœur le plus humble. Donc ensuite, je te regardais prêcher avec une telle grâce. Et j'écoutais ta théologie, bien évidemment, parce que j'ai enseigné dans les écoles bibliques. Et je disais, ça c'est pur, ça c'est de la grâce pure, ça c'est de l'amour pur. Ensuite, quand c'était temps pour la prière, je ne savais même pas que les chrétiens pouvaient avoir des démons. Mais j'avais remarqué que toutes ces personnes qui s'approchaient, la plupart d'entre elles connaissaient déjà Jésus. Et tu chassais des démons si facilement, si magnifiquement. Je voyais la Bible prendre vie devant mes yeux. Et j'avais dit, ça c'est le grand travail de Dieu. Ça c'est merveilleux. Et ça avait changé ma vie. Et j'avais commencé à inviter, à emmener des gens
de notre église, parce que notre église avait commencé à grandir après que tu avais relâché le transfert d'onction sur moi. 3 semaines plus tard, ensuite j'avais commencé à chasser des démons dans mon église pour la première fois. Les gens commençaient à être guéris. Donc tous les dimanches, je rassemblais autant de personnes que je pouvais. Et on venait et on avait commencé à grandir. Et je te regardais à la maison. Je partageais tes vidéos avec toutes personnes que je connaissais. Et maintenant, nous voici ici 3 ans plus tard. Presque 3 ans. Et la majorité de notre église est ici. Et mon mari a reçu le transfert d'onction aussi. Et nous avons grandi. Et tout ça, c'est tout ce qui avait été prophétisé par le prophète Joe. Et Dieu t'utilise dans ce réveil de la fin des temps. Et oui, j'ai eu la persécution. Moi-même aussi. Maintenant, je suis dans ces vidéos où on expose. Bien. Alléluia. Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus. Ceux qui sont avec Jésus-Christ souffrant de la persécution. Et quand je t'avais vu par-ci, par-ça, j'étais observé. Je ne regarde pas ces vidéos où on expose, mais j'avais vu quelques-unes. Et j'avais regardé ta réponse et ton caractère est intouchable. Et je suis si fière et reconnaissante de faire partie de 5F Church et d'être une Timothée sous apôtre Paul. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Heather. Wow. Merci, Jésus. Toute la gloire à Dieu. Je suis si touchée par ces témoignages. Je suis si touchée. Je suis si humiliée. Et je donne à Dieu toute la gloire. Nous donnons à Dieu toute la gloire ici. Amen. Toute la gloire. Et je suis si honorée. J'aimerais juste que tout le monde sache, je donne à Dieu toute la gloire. C'est seulement par sa grâce, par sa puissance, par son amour que j'ai pu être transformée pour avoir un cœur humble et pur. Amen. Et je donne à Dieu toute la gloire et je le remercie. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est si bon, il est si fidèle. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et nous avons vu Dieu faire ceci à 5F Church dans ce réveil. Amen. Nous l'avons vu faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Dieu, nous te remercions d'avoir fait infiniment plus que nous demandons. Nous te donnons toute la gloire. Nous te remercions, Jésus, de nous étonner, de dépasser nos attentes, d'être fidèles. Alléluia. Et j'aimerais aussi dire maintenant, c'est un jour pour se rappeler et célébrer ce que Dieu a fait à 5F Church et aussi dans ta vie personnelle. Ce dimanche et aussi dimanche prochain, nous prenons un temps pour réellement célébrer et remercier Dieu pour ceci, pour ta victoire personnelle et pour notre victoire ensemble. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Comment tout ceci s'est produit? Comment plus de 2 millions de personnes sont maintenant touchées dans le monde entier? Comment ces événements, le réveil c'est maintenant, les conférences fleurir, se produisent et des milliers viennent et beaucoup sont délivrés, guéris et touchés par Dieu? C'est seulement à cause de la fidélité de Dieu et à cause de notre foi. Nous avons marché par la foi. Je dis ceci parce qu'aujourd'hui c'est un jour pour que tu apprennes comment avoir la victoire. Que tu voies cet exemple et que tu le prennes pour ta propre vie personnelle. C'est vraiment simple comment avoir la victoire. C'est vraiment simple comment avoir la victoire sur les Goliaths dans ta vie.
c'est de marcher par la foi. Dieu veut venir pour toi dans ta vie avec puissance, avec des miracles. À chaque fois que tu trouves une opposition, un Goliath, tu dois savoir immédiatement, Dieu veut faire un miracle maintenant. Ça, c'est un Goliath. Je suis David. Si je marche par la foi maintenant, Dieu va venir et faire tomber ce Goliath au travers de moi. À cause de la puissance qui travaille en nous, il va faire infiniment plus que nous pouvons demander ou penser. À cause de la puissance en nous, à cause de la foi que nous avons, la mesure de foi que Dieu nous a donnée, à cause de l'onction, la puissance qui est en nous, nous allons parler à cette montagne et elle va bouger. Nous allons déclarer qu'il y aura la victoire. Nous allons déclarer le diable doit être vaincu. La Bible dit, si tu parles à la montagne et si tu crois que ce que tu as dit va se réaliser, la montagne va bouger. À cause de la puissance qui travaille en toi, Dieu va faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser. Amen. Alléluia. Nous allons aller à Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Alléluia. Donc, vous tous avez vos propres Goliaths dans vos vies. Je veux dire, ça ne sera pas juste une fois. Moïse a eu à faire face à des Goliaths après Goliath. Les Israélites, Goliath après Goliath. Pharaon avait dit non encore, non encore. C'était Goliath après Goliath. Ils étaient arrivés à la mer et ils ont trouvé Pharaon et l'armée derrière eux. Ça, c'était un autre Goliath. Lutter dans le désert. Le fait que ça prenait beaucoup de temps, ça, c'était une autre opposition. Goliath. Trouver Jéricho avec ses géants, ses armées sur la terre promise et ses grands murs. Mais à chaque fois, par la foi et par la puissance de Dieu, ils avaient vaincu. À chaque fois. À chaque fois. C'est réellement aussi simple. Amen. C'est réellement aussi simple. Mais ça, c'est la puissance de ta foi. Aucune foi, aucun miracle. Si David ne s'était pas levé dans la foi, Goliath n'aurait pas été vaincu. Si Moïse n'avait pas levé son bâton, la mer ne se serait pas déchirée. S'il n'était pas allé marcher par la foi et dans l'obéissance autour du mur de Jéricho, le mur ne serait pas tombé. Tous ces miracles s'étaient produits parce qu'ils avaient cru. Donc, certains d'entre vous, vous vous demandez pourquoi je lutte, pourquoi je suis bloqué, pourquoi ça paraît comme si je ne peux pas passer par ceci. Tu doutes, tu dois croire. La réponse est simple, la réponse est facile. Arrête de regarder à toutes ces autres choses, ces autres solutions. Arrête de penser au négatif.
Juste croire. Tu dois te voir avec de la valeur. Que Dieu veut faire un miracle dans ta vie maintenant. Qu'il est prêt à faire un miracle dans ta vie. Crois et tu verras qu'il viendra. Amen. 1 Jean 5, verset 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Ça, c'est comme ça que nous avons la victoire. Notre foi. Alléluia. 1 Samuel 7, verset 10, ça dit: Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela Ebenezer en disant: Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les Philistins paraissaient si effrayants, beaucoup plus grands que les Israélites. Ça paraissait comme s'ils allaient vraiment perdre. Mais ensuite, ils avaient cru en Dieu. Ils avaient cru qu'il ferait un miracle et il avait fait un miracle. Il avait fait quelque chose de surnaturel. Surnaturellement, il avait apporté la confusion au milieu des Philistins. Notre Dieu est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'ils étaient en mesure de gagner. Donc, ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a aidés. Il nous a aidés surnaturellement. Si vous pouviez voir, je veux dire, j'essaie de vous décrire, mais si vous pourriez réellement voir la grandeur des oppositions, logiquement, vous direz, il n'y a aucune solution. Ce ministère va mourir. Il n'y a aucune solution. Si vous pourriez voir la grandeur de l'armée du diable, à quel point elle est grande et effrayante, logiquement, de façon naturelle, vous penseriez littéralement aucune façon. Vous verriez ce que Dieu a fait maintenant et vous seriez choqué en vous disant Dieu est réel. C'est surnaturel. Dieu a fait des choses surnaturelles. Comme il a fait ici. Il a apporté de la confusion chez les ennemis. Il a fait des choses qu'on ne peut même pas comprendre. Il a parlé aux gens. Il t'a parlé. Il a parlé à 2 millions de personnes. Beaucoup de personnes dans le monde entier. Il a donné des rêves, des visions. Il a ouvert les yeux surnaturellement pour voir la vérité. Pour voir, ça c'est un mensonge, ça c'est la vérité. Ces choses qui sont déclarées sont des mensonges. Voici la vérité. Il a relâché sa puissance au travers de l'écran, au travers du téléphone. Il a placé les vidéos sur les pages des gens, alors que les gens ne regardaient même pas des vidéos chrétiennes. Et il se manifestait avec puissance au travers de ces vidéos et a fait des miracles dans la vie des gens. Et il s'est révélé à eux. Il a révélé la vérité. Il a révélé les fruits. Et il y a eu des millions qui ont vu la vérité et qui ont dit non au mensonge du diable. Ça, c'est Dieu. Dieu nous a aidés. Donc, nous mettons une pierre par terre aujourd'hui, comme il l'avait fait dans le monde spirituel, pour dire Dieu nous a secourus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, il y a un message aujourd'hui pour vous tous, un message que Dieu a, un message prophétique.
dans vos propres vies personnelles maintenant. Vous devez arrêter de vous plaindre à propos des choses. Vous devez arrêter d'être distrait par les choses négatives dans vos vies. Parce qu'alors que vous faites cela, ça cause que vous oubliez les merveilles que Dieu a déjà faites dans vos vies. Vous tous avez une histoire, comme mon histoire est 5F Church, d'une certaine façon. Amen. Vous avez une histoire où Dieu était venu pour vous quand ça paraissait impossible. Dieu qui a fait un miracle dans vos vies. Dieu qui vous a sauvé. Dieu a sauvé votre famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous connaissez tous à quel point notre Dieu est puissant et fidèle et bon. N'oubliez pas cela. Ne perdez pas cela de vue. Vous aurez des Goliaths qui viendront encore dans vos vies. De temps en temps, vous aurez la tentation de l'ennemi d'être distrait et de placer les yeux sur le négatif et de douter. Vous devez choisir de ne pas tomber dans cette stratégie du diable. Vous devez choisir de placer vos yeux bloqués sur Dieu, sur sa bonté, sur sa fidélité et sur la vérité à propos de votre futur. La vérité comme quoi, s'il l'avait fait avant, il va le faire encore. Il va faire l'impossible, il va placer tes ennemis dans la confusion, il va faire tout type de miracle dans ta vie, maintenant, dans la circonstance que tu traverses maintenant, dans l'opposition que tu traverses maintenant. Dieu va venir et faire un miracle. Tu ne sais pas ce à quoi ça va ressembler, comment ça va se produire, mais tu crois que ça va se produire. C'est comme ça que nous devrions vivre nos vies, en marchant constamment dans la foi et non par la vue. Donc, c'est une instruction prophétique pour toi aujourd'hui, alors que nous nous rappelons de la fidélité et de la bonté de Dieu. Alors que cette histoire que je vous ai partagée aujourd'hui vous sert d'exemple biblique pour aujourd'hui, afin que vous vous rappeliez, ça c'est notre Dieu, dans vos vies personnelles. C'est un Dieu qui est fidèle, qui a la victoire sur tout ennemi, qui fait tout type de miracles. Dieu relâche la foi sur toi aujourd'hui. Dieu te rappelle aujourd'hui d'à quel point il est bon et fidèle, afin que tu tournes tes yeux loin du négatif. Ça, c'est une stratégie du diable pour te distraire, pour faire en sorte que tu arrêtes d'avoir la foi dans cette situation. Ne tombe pas. Garde tes yeux sur ce que Dieu a fait dans ta vie et rappelle-toi des bénédictions. Nous comptons les bénédictions aujourd'hui. Faisons une pratique dans ta vie de compter les bénédictions. À chaque fois que tu sens la tentation pour penser au négatif, pour douter, place tes yeux sur la vérité. Compte tes bénédictions. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait. Et ce même Dieu ne t'a pas quitté. Il est ici avec toi maintenant et il va continuer de faire ses miracles dans ta vie. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Sophonie 3, verset 8. Oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Je le lire à nouveau. Toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés, m'apporteront des offrandes. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Donc, je vais relâcher quelques révélations prophétiques venant de cette écriture pour nous ici aujourd'hui. Oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie.
En ce jour, dans ce réveil de la fin des temps, toute la terre sera consumée par le feu de la jalousie de Dieu. Son zèle pour son peuple, pour qu'il soit libéré. Son zèle pour que les gens connaissent son amour et sa puissance. Son zèle pour que les gens reçoivent la vérité pure, le vin nouveau, qu'ils soient délivrés de la religiosité et du vieux vin. Son zèle pour que son peuple marche dans son appel, être oint. Son zèle pour le réveil, pour que se propage dans le monde entier. Son zèle pour que son peuple soit délivré des blocages et de la sécheresse. Son zèle pour que son peuple fleurisse et qu'il marche dans la vie en abondance et qu'il prospère dans chaque domaine pour sa gloire. Le zèle de Dieu maintenant est en train de dévorer la terre. Il dévore l'ennemi, il dévore les pharisiens, il dévore les Philistins, les Goliaths, il dévore tout ennemi contre Dieu et contre son mouvement. Tout est dévoré, sa passion, son amour pour son peuple est en train de consumer toute chose, dévorer. Il est en train de vaincre sur les ennemis et de remplir du feu. Il est en train de remplir son peuple du feu. Alléluia. Donc, quand tu te demandes comment ceci va être possible, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui s'opposent au travail de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas leurs yeux ouverts. Beaucoup de personnes travaillent fortement contre le travail de Dieu. Il y a beaucoup de leaders, peut-être, qui ne veulent pas recevoir l'onction, ce mouvement de Dieu. Comment ceci va se produire? Ça va se produire à cause du zèle de Dieu. La terre sera dévorée par ce feu du réveil à cause du zèle de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est la plus grande puissance dans ce monde entier. Donc, tout type de miracle peut se produire quand l'amour de Dieu en est la source. Alléluia. Alléluia. Bien. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Ça parle de nous, le peuple de Dieu, cette armée du réveil. Nous allons nous tenir en accord, unis. Nous allons être des gens avec des cœurs purs, obéissants au système de Dieu, obéissant au système de Dieu, qu'il a besoin que son Église soit unie. Il ne veut pas que les gens soient dans leurs objectifs personnels, individuels, mais que les gens aient des cœurs de serviteurs et qu'ils disent oui et amen au système de Dieu pour équiper son Église avec les 5 ministères, les apôtres, les prophètes. Son système qui est de s'humilier et d'être un serviteur d'un autre serviteur de Dieu, comme Élisée était serviteur d'Élie. Au lieu d'essayer de faire de toi-même quelqu'un d'important, tu t'humilies, tu sers, tu restes uni dans le corps de Christ en prenant ta place, en n'essayant pas d'être là où tu n'es pas appelé à être, mais tu restes en unité dans ta place dans le corps de Christ. Amen. Ça, c'est ce que nous ferons. Et ça dit, venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, ils font des sacrifices à Dieu parce qu'il en est digne. Nous faisons des sacrifices à Dieu parce qu'il est digne, parce que ça lui plaît, parce qu'il nous demande de le faire. Et parce que c'est une grande façon pour contribuer au travail de Dieu. C'est une grande façon pour faire avancer le travail de Dieu. Le royaume de Dieu avance comme ça. Amen. Donc, prophétiquement, Dieu dit que nous devrions apporter une offrande spéciale. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Apporter une offrande spéciale, spécifiquement, pour célébrer et honorer ce que Dieu a fait, sa fidélité. Après ces années, juste prépare ton cœur, prépare-toi pour dimanche prochain pour apporter une offrande spéciale. Amen. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toute
les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Parce que tu as reçu la vérité de Dieu, son amour, sa puissance, la délivrance, et parce que tes yeux se sont ouverts, il n'est pas un Dieu qui condamne mais qui aime. À cause de cela, tu es libre de la honte. Tu es libre de ton passé. Tu n'auras pas à rougir. Tu es une nouvelle créature. Tu as la révélation maintenant avec ce vin nouveau, que tu es réellement une nouvelle créature, que Dieu a oublié ton passé. Amen. Merci Jésus. J'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Il purifie son épouse, il retire les impuretés, il retire les orgueilleux. Son épouse doit être pure. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te remercions Jésus d'être venu à chaque fois. Nous te remercions Dieu de toujours tourner en bien ce que le diable avait prévu pour le mal. Merci de tout tourner pour notre bien à chaque fois. Nous te remercions que tu aies utilisé toutes choses méchantes que le diable a faites. Tu l'as utilisé comme un feu de la transformation précieux dont nous avons besoin, la purification dont nous avons besoin, l'étirement de la foi dont nous avons besoin. Dieu, nous te remercions pour ton système car c'est parfait. Dieu, nous te remercions pour les fois où on n'avait pas compris. Peut-être que certains s'étaient plaints, d'autres étaient en colère. Mais nous disons maintenant, Dieu, merci pour les choses sur lesquelles nous étions en colère avant. Nous te remercions pour ce feu de la transformation. Nous te remercions, Dieu. Nous te remercions pour ton système parfait. Merci, Jésus. Et nous te remercions, Dieu, pour la victoire, après victoire, après victoire. Nous te remercions que tu continues de toucher les gens qui sont perdus au travers de ce ministère, les gens qui sont oppressés au travers de ce ministère. Dieu, nous te remercions de nous utiliser, d'utiliser 5F Church, d'utiliser toutes ces plateformes de réseaux sociaux. Nous te remercions de faire les miracles, d'avoir fait en sorte que les vidéos soient virales, d'avoir mis les vidéos sur les pages des gens et de t'être manifesté avec puissance au travers de ces vidéos. Dieu, nous te remercions pour tous ces miracles que tu as faits. Nous te remercions d'avoir fait au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Est-ce que tu peux te lever, que ce ne soit pas juste moi qui remercie Dieu? Est-ce que tu peux remercier Dieu? Est-ce que tu peux remercier Dieu? Remercie-le. Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ce réveil. Nous te remercions pour cette onction. Nous te remercions d'avoir délivré beaucoup de personnes par ta puissance. Nous te remercions d'avoir délivré beaucoup de personnes à 5F Church, Seigneur. Nous te remercions, Jésus, de nous utiliser. Nous te remercions, Jésus, d'être venu à chaque fois. Nous te remercions, Jésus, d'avoir guéri ton peuple du cancer, tout type de maladie. Nous te remercions, Jésus, d'avoir délivré ton peuple du suicide, de la dépression, l'anxiété, l'homosexualité, des traumatismes, des viols, des démons qui sont venus par ça. Merci d'avoir délivré les gens du suicide. Merci d'avoir délivré les gens avant qu'ils ne se suicident. Nous te remercions d'avoir délivré ton peuple de tous les tourments qu'ils avaient à cause des démons. Dieu, nous te remercions d'ouvrir les yeux sur la vérité de ton amour extraordinaire. Dieu, nous te remercions de nous utiliser, de te manifester au travers de nous pour toucher ton peuple. Dieu, nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, Jésus, pour ta revendication. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions pour la victoire contre toute attaque du diable. Nous te remercions, Jésus, d'être resté avec nous, derrière nous. Nous te remercions, Jésus, d'avoir combattu toute bataille pour nous. Nous te remercions de ce que nous pouvons nous reposer alors que tu combats pour nous. Nous te remercions de préparer une table en présence de nos ennemis. Nous te remercions, Jésus, pour toute la victoire que tu as apportée pour ta gloire. Nous te remercions, Jésus, de nous avoir rendus plus forts. Nous te remercions, Jésus, de nous avoir donné la force au travers de toute attaque, afin que nous persévérions.
Merci de nous avoir donné cette onction pour faire de nous des personnes fortes, avec des cœurs purs, des cœurs humbles, afin qu'on n'ait pas de l'offense, de l'amertume ou de la colère. Merci de nous avoir donné cette grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Dieu, nous te remercions d'ouvrir les yeux dans le monde entier sur ta vérité. Nous te remercions de protéger les gens contre les stratégies du diable pour les décevoir et les laisser dans l'obscurité. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour les portes que tu as ouvertes pour ta gloire dans ce réveil. Nous te remercions de t'être manifesté dans les cœurs des gens, dans les cœurs des leaders, pour qu'ils passent des bâtons, pour qu'ils ouvrent des portes, pour qu'ils déclarent la vérité. Nous te remercions, Dieu, pour toutes les choses que tu as prévues dans ce réveil. À 5F Church, nous te remercions, Seigneur, pour toute la victoire qui nous attend devant. Nous te remercions pour toutes tes promesses qui vont se réaliser. Nous te remercions, Seigneur, pour les stades. Merci, Jésus. Nous te remercions, Jésus, parce que toutes tes promesses vont se réaliser. Nous te remercions, Jésus, parce que les stades seront remplis des gens qui sont oppressés par des démons. Et ils vont quitter en étant libres et en connaissant ton amour, sauvés. Ils vont expérimenter le ciel sur la terre et le ciel pour l'éternité avec toi. Nous te remercions, Jésus, parce que tu vas ouvrir des portes pour que la vérité se propage, que le réveil c'est maintenant, que ton onction est ici, que la délivrance est disponible. Merci pour ces portes que tu vas ouvrir. Merci, Seigneur, pour les façons surnaturelles que tu vas utiliser pour apporter la confusion chez les ennemis. Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as prévu pour nous, pour ta gloire. Nous te remercions pour la défaite constante du diable. Merci, Jésus. Est-ce que tu peux juste remercier Dieu pour les victoires dans ta propre vie? Comment il est venu pour toi? Est-ce que tu peux le remercier personnellement maintenant? Est-ce que tu peux prier de ton propre cœur et lui remercier parce que c'est un moment saint maintenant? C'est un moment saint où nous nous rappelons de ce que Dieu a fait pour nous. Individuellement dans ta propre vie, rappelle-toi de ce que Dieu a fait et remercie-le. Rappelle-toi où tu étais et où il t'a emmené maintenant et remercie-le. Rappelle-toi l'oppression que tu avais et la liberté que tu as maintenant et remercie-le. Rappelle-toi de la maladie que tu avais dans ta vie et la guérison que tu as maintenant et remercie-le. Rappelle-toi de la saleté que tu avais dans ton cœur et comment tu es maintenant pur dans ton cœur et remercie-le. Rappelle-toi comment il a sauvé les membres de ta famille et remercie-le. Rappelle-toi comment il était venu pour toi financièrement, quand tu ne savais pas comment tu allais payer tes factures et manger et pourvoir pour tes enfants, et remercie-le. Rappelle-toi la dépression, l'anxiété dans laquelle tu vivais, et la paix, la joie, le contentement que tu ressens maintenant, et remercie-le. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ta fidélité. All my life you have been faithful.
of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. God, you are faithful. You are so good. Thank you, Jesus. Hallelujah.